Poutine et ses alliés de la BRICS, résumés aux pays du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, continuent l'invasion de la Chine et aux anciens pays communistes de l'URSS, tels que l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, l'Arménie et la Géorgie. Les États-Unis et la Corée du Nord envahissent le Pacifique. Le Japon se sent menacé, ce qui arrangerait du mieux possible Carlos Ghosn. Mais le Japon, soutenu par de nombreux pays, se défend de son mieux contre son envahisseur. Donald Trump et Kim Jong-un, sous leur désir de conquête et de dominer le monde, attaquent le BRICS. Ces derniers rétorquent du mieux qu'ils peuvent. Et les États-Unis et la Corée du Nord sont deux grandes puissances militaires. Donald Trump veut absolument obtenir la terre glacée du Groenland. Du côté du Royaume de Catalogne, Manuel Valls obtient le soutien de ses alliés espagnols, le Mexique, le Venezuela et le Pérou. Valls envahit complètement le Portugal et le rattache aussitôt à son Royaume de Catalogne. La puissance de son armée a triplé, de plus qu'il est soutenu par ses alliés espagnols. Le roi Valls parvient à retourner la situation critique de son pays et repousse les Basques, jusqu'à même envahir et prendre possession des provinces basques, où il y instaure avec son sbire Pujadas le mafieux une dictature militaire. L'Angleterre a menacé le roi Juppé de rendre Theresa May, mais le roi Juppé a catégoriquement refusé. Sous la menace de l'Angleterre, le roi Juppé utilise son arme sélénite pour la seconde fois afin de résoudre le problème. C'est Londres qui est complètement détruit. La reine Elisabeth II meurt au passage, mais Boris Johnson parvient à échapper car il était aux États-Unis pour affaires diplomatiques avec son cousin Donald Trump. Pour conclure ce deuxième chapitre de la guerre de Bordeaux, cela fait désormais un peu plus d'1 an que la guerre a débuté. N'oublions surtout pas ce fameux 16 mars 2019. Cette guerre au départ national s'est divulguée et mondialisée dans le monde. Elle concerne désormais toute la Terre. Le roi Juppé sort grand vainqueur de cette première manche, non seulement car il gagne ses batailles, mais aussi car il possède l'arme sélénite, la plus puissante arme du monde qui a déjà fait ses preuves au pays islamique et à Londres. Qui sait ce que nous réserve cette deuxième manche? Alors mes petits bordelais, ça vous a plu? Je ne dirais pas le contraire. Mais qu'est-ce qu'il aime parler? Laissez-moi vous présenter, je suis le duc de la Roche et j'ai des informations importantes qui pourraient vous servir concernant l'Atlantide. Oui, nous verrons ça pour le prochain opus. Sinon, à plus mes loulous.